Bonjour, nous nous trouvons sur le site du Vieux-Canet pour la présentation d'un film qui retrace l'histoire du site de Napoléon III jusqu'à nos jours. On est avec Jean-Luc Longour, maire du Canet des Morts et président de l'intercommunalité Cœur du Var. Monsieur le maire, bonjour. Pourquoi la volonté de réaliser un tel film? Quel en est l'objectif? Donner du sens à la politique, c'est aussi expliquer pourquoi on veut à la fois tourner le Canet des Morts vers le 21e siècle, donc avec le projet de Varécopole, d'écotechnopole, mais aussi en même temps entretenir ce patrimoine qui est encore une fois l'histoire, donc évidemment du Canet des Morts. C'est ce fameux travail de mémoire qui est indispensable pour entretenir le lien intergénérationnel et conserver le patrimoine et le transmettre. Et ce film, c'est pour qu'on ait un support qui soit adapté aux moyens et aux technologies de notre époque. Et c'est aussi l'occasion d'utiliser la connaissance de certains anciens qui, comme ça, ne prendront pas le risque de partir avec la connaissance qu'ils ont sans l'avoir transmise. Depuis cet automne, il y a un programme de réhabilitation qui est en cours donc sur 7 des sites du Vieux-Canet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On a souhaité mettre en place un programme avec une description, une déclinaison annuelle de façon à engager les moyens et donner de la visibilité à l'action d'entretien de ce patrimoine. Pour qu'un tel programme réussisse, il faut évidemment que la population adhère. Comment vous allez vous y prendre justement pour inciter les Canetois à s'engager et pourquoi pas au-delà du Canet déclencher des mécénats, des partenariats? Les Canetois en général sont plutôt très attachés effectivement à ce site du Vieux-Canet. Il est chaque année, je crois, visité par une vingtaine de milliers de personnes qui viennent souvent de loin, puisque cette richesse patrimoniale est très attractive. Donner de la lisibilité sur ce programme de réaménagement et de restauration de ce site historique, c'est leur donner l'occasion de participer à cet entretien de la mémoire. Mais je souhaite que ça aille au-delà. J'espère que ça nous donnera l'occasion d'avoir du mécénat, j'insiste, pas du sponsoring, mais du mécénat et notamment du mécénat aussi d'entreprise. Et il est certain que s'il y a ce qu'on appelle maintenant du crowdfunding, de la participation, du collaboratif, c'est une façon pour chaque concitoyen et pour chaque amoureux du terroir d'apporter sa pierre. Et au-delà de la dimension financière, le crowdfunding c'est aussi un moyen de s'approprier le lieu et aussi de faire une opération de communication et de promotion. Oui, puis je crois que c'est bien dans notre époque. Dans les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Il y a le meilleur comme le pire et j'ai envie de retenir le meilleur. Et dans le meilleur, il y a notamment cet aspect collaboratif et cette appropriation de l'espace, mais aussi de l'histoire. Et c'est ce qu'on appelle souvent, ce dont on a beaucoup besoin, d'un récit collectif qui donne cette identité et qui rassemble. Bienvenue au Canet des Morts, on est ici sur un territoire à la fois urbain et rural aux portes de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts. Le Canet des Morts, c'est une situation géographique centrale à 1 heure de Nice, de Marseille, de Toulon ou de Saint-Tropez. C'est aussi un carrefour routier avec le passage de plus de 5 millions de véhicules chaque année. La gare date de 1862 et son ouverture a complètement changé la physionomie de la commune dont le cœur se trouvait alors au Vieux-Canet. On va y retrouver Mélanie Robot et Marcel Migotti. Le Vieux-Canet est un site qui est occupé depuis des millénaires. Effectivement, on retrouve des traces d'occupation depuis la préhistoire, le néolithique, mais la place telle qu'on la connaît et qu'on la voit aujourd'hui, c'est un héritage direct du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est sur un habitat perché fortifié qui s'appelle un castrum. Ici, on est sur le castrum de Caneto. Évidemment, plein de choses ont changé depuis, mais principalement, nous avons les remparts et l'église qui date du XIe siècle qui sont encore témoins de cette époque médiévale.
Donc en 1862, avec l'ouverture de la gare, on commence à envisager le transfert de certaines activités dans la plaine. Mais pour ça, il faut de l'argent. Effectivement, pour pouvoir déplacer les écoles, déplacer la mairie, la poste, il est nécessaire d'avoir des fonds. La commune ne les a pas. Donc le maire de l'époque, M. Hainaut, va écrire à Napoléon III pour obtenir des subventions pour se déplacer à 300 mètres de la gare. Napoléon III va donner une réponse favorable à une seule condition, c'est que le village s'appelle désormais le Canet Napoléon. Là, en fait, sans donner de réponse à Napoléon III, la commune va implicitement refuser. Et la vie continue au Vieux-Canet. La vie continue au Vieux-Canet, du coup, autour de la gare, les activités industrielles vont se développer, tout ce qui a rapport avec la châtaigne, le chêne-liège, les verres à soie. Mais la vie quotidienne des villageois va se poursuivre ici, dans le village du Vieux-Canet, qui ne s'appelle pas encore le Vieux-Canet, du coup, c'est le Canet. On va partir pour une visite guidée à l'intérieur du vieux village. Avec vous Marcel, on y va. On se trouve ici sur la place centrale du village. Effectivement, c'est le cœur de l'ancien village moyenâgeux. Et nous avons sur notre droite les communs du château qui a été détruit à la Révolution française, les communs qui abritaient les habitations des domestiques, l'écurie, les poulaillers, etc. et qui ont été transformés ensuite en mairie et en école, c'est-à-dire les bâtiments administratifs du Canet. C'est parce que le chef-lieu était ici. On trouve aussi une vieille citerne au milieu de cette place. Le Canet était privé d'eau. Il y avait des sources, 3 sources au bas du Vieux-Canet, mais il n'y avait pas d'eau sur le Vieux-Canet. Donc, on a construit des citernes. Ici, la citerne principale, une autre citerne sur la placette. Et cette citerne était alimentée par les eaux des gouttières qui venaient notamment ici de l'église. Donc en 1903, c'est le déménagement officiel. Après à peu près 40 années de discussion autour de ce transfert du chef-lieu, officiellement le chef-lieu du Canet va être transféré au quartier de la gare, ce qui signifie qu'on va déménager les écoles et la mairie. À ce moment-là, la commune s'appelle le Canet du Luc, ce qui pose un peu des problèmes au niveau de l'identité. Les Canetois ont un petit peu envie de s'affranchir du Luc, qui est la commune à proximité, et d'avoir un nom qui leur est vraiment propre. Aussi, en 1927, la commune va changer de nom, va s'appeler le Canet des Morts, tout simplement en rapport avec le massif des Morts qui est juste en face. Et un massif des Morts, en France, il n'y en a qu'un, donc la commune devient un petit peu unique. Après le déménagement, pour autant, la vie ne s'arrête pas au village, les commerces continuent leur activité. Il y avait très peu de commerces au Vieux-Canet. La plupart des commerces étaient descendus au quartier de la gare. Mais il restait ici encore 2 bars notamment. Le bar du Rocher, tenu par Madame Buscaille, et le bar de Canova, dans le château du Roger. Et Madame Buscaille organisait le samedi soir un petit bal qui réunissait les habitants du Vieux-Canet, et notamment les mineurs, parce que les mineurs italiens étaient venus en grand nombre au Vieux-Canet et avaient redonné une vie importante à ce vieux rocher. Et le village n'est pas pour autant abandonné avec l'arrivée de l'électricité par exemple ? Le village n'a jamais été abandonné. En 1930, l'électricité arrive. En 1965, c'est l'eau potable. Et en 1990, c'est l'assainissement qui permettait en tout cas de relever des ruines. C'est un village qui vit une vie paisible, tranquille, mais qui n'a jamais été tout à fait abandonné. Aujourd'hui, le Vieux-Canet jouit d'une attractivité touristique importante avec plus de 20 000 visiteurs chaque année. Il compte 2 sites classés, dont l'église, monument historique, et la place des Micocouliers. La ville étant attachée à son patrimoine historique, un plan pluriannuel de réhabilitation a été lancé à l'automne 2018 sur 7 sites du Vieux-Canet.